Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, on s'attaque à un type de projet que je n'ai encore jamais couvert dans ma chaîne, c'est-à-dire retaper un playfield. Et là, on parle vraiment d'un excellent défi comme première. C'est la machine Countdown du McFly Bar Arcade. Cette machine de Gottlieb de 1981 est une des premières que le McFly Bar Arcade s'est procurée. Et à l'origine, il y avait peut-être juste cette petite zone de peinture-là qui manquait, ok? Mais voyez-vous, après plusieurs années d'utilisation non-stop, 7 jours sur 7, 12 heures par jour, eh bien, la bille a fait un ravage tout simplement désastreux sur le playfield, et ça à plusieurs endroits. J'ai déjà commencé à positionner certains items. En fait, je n'avais pas le choix d'enlever ces pièces-là pour être capable de monter le plateau sur ma rôtisserie homemade. Je vais commencer par enlever toutes les pièces du playfield, juste parce que j'aime commencer par le plus facile en premier. Eh bien, nous y voilà. Il ne reste que quelques switches à dévisser par en dessous pour faire en sorte qu'il n'y a plus rien qui extrude du playfield, comme les petites switches ici. J'en ai profité pour me blesser aux mains et mettre un peu de sang sur le playfield à certains endroits. C'est moi ça, je suis plein de finesse. En tout et partout, à peu près une job de 35 minutes, dévisser tout ça. Ça n'a rien à voir avec un playfield de Getaway ou de Doctor Who, hein? Et voici le playfield en question, tout redisposé sur une grosse feuille de carton épaisse. Comme ça, je suis capable de puncher toutes les rails de métal et vis. Et ça fait en sorte que je ne me poserai absolument aucune question au moment de réassembler le tout. J'ai le goût d'essayer un truc beauté qui permet de retirer au maximum tous ces effets de craquelure-là qu'on peut voir en fin de compte. Ça, c'est causé par le vernis qui est appliqué à la toute fin de la création du playfield. Lorsqu'ils ont fait tous les passages de couleurs, ils vont mettre un vernis, et avec le temps, le vernis sèche et craque, et avec les passages de la boule, ça fait plein de micro-craquelures qui se remplissent de saleté. Il y a une technique qui implique d'utiliser un effaceur magique avec de l'alcool à friction 99%. On essaie toujours de les faire aux endroits les plus invisibles. Hein? On veut juste être sûr qu'on n'est pas en train d'aggraver les choses plutôt que de les améliorer. Parce que voyez-vous, cette technique-là, ce que ça fait en fait, c'est que ça enlève... Parce que ça, c'est une espèce de pâte de mélamine. Hein? C'est comme une espèce de papier sablé à, je sais pas moi, 800. Une espèce de grain sablé. Ça fait que ça enlève la micro-couche de vernis qui est craquelée. Alors, à chaque fois qu'on fait ça, on se rapproche évidemment toujours un peu plus de la peinture. Alors, il faut y aller avec parcimonie, parce qu'évidemment, on ne veut pas se rendre à endommager la peinture. Et puis, en le faisant ici, dans la zone qui est carrément sous le plastique, on sait qu'on ne va pas affecter du visuel qu'on va remarquer pendant le gameplay. Avant, après, c'est déjà beaucoup mieux. Avant de mettre un nouveau kit en LED avec des couleurs Coordinated Colors un peu partout, je nettoie les sockets et je voulais vous montrer c'est quoi le gentil petit truc que j'utilise pour nettoyer les sockets. Alors, j'utilise cette espèce de tige brune abrasive dont j'ai absolument aucune idée c'est quoi le nom, que j'ai acheté à Allentown l'année passée. Et ce qu'on fait en fin de compte, c'est que ce petit genre de petit tube-là, tu le rentres en dessous d'un socket. Vous voyez la petite bout qui dépasse? Okay. Si jamais le socket est sale, ce que vous faites, c'est que vous tournez en fin de compte l'abrasif à l'intérieur du socket et après ça, vous appuyez dessus et quand le petit prangle est sorti, vous nettoyez avec une petite brosse d'acier comme ça et normalement, ça enlève tout résidu de corrosion ou de verre de gris et ainsi de suite. Ça fait un bon début de job d'utiliser le bac d'ultrasons, mais je peux pas dire que c'est extraordinaire nécessairement. C'est quand même beaucoup mieux.
Ça aide surtout à aller à l'intérieur des endroits où c'est difficile de passer une petite guenille ou un Q-tip. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'utilise ça comme un start. Alors, voici ce que ça donne quand c'est sorti du bac. Alors, l'intégralité de la saleté est enlevée. Mais après ça, je passe quand même un pad SOS dessus pour le faire shiner à nouveau et le rendre semi-neuf. Pour ceux qui demandent, entre autres, j'ai eu cette question d'une personne de la communauté européenne. C'est quoi des pads SOS? Eh bien voilà, c'est fait par Clorox. Le pad SOS, c'est un tampon d'acier réutilisable qui est tout chatoyant de couleur mate. C'est une laine d'acier enrobée de chemu bleu. Et puis, on mouille ça dans l'eau et on frotte. Et ça fait une belle petite mousse bleue partout sur le métal. Les deux kits sont rebuildés et c'est shiny à souhait. On avait déjà changé le coil sur celui-là, alors ce qui manquait donc c'était une révision de toutes les composantes. J'ai mis le shaft sur le dessus en attendant, juste pour être capable d'actionner à mi-peine le mécanisme et vérifier que le end of stroke ici est bien ajusté. Il faut vraiment s'assurer que celui-ci se fasse à la toute fin. J'ai enlevé tous les switches qui dépassent, tous les petits trucs. Je veux vraiment que ça soit hyper flat pour que, rendu au nettoyage, je m'accroche dans rien. J'utilise des Mr. Clean, Mr. Net, effaceur magique, extra résistant. Alors, ça prend aussi de l'alcool, 99%. Ça serait supposé être blanc, mais avec le temps, ça ne l'est plus. Alors, j'ai pogné le meilleur blanc cassé que je pouvais. Et je trouve que ça va être un bon petit fit. Et de 1, tiens, si on rapproche ça. Hein, tout d'une batch. Parce qu'il y a 6 couleurs sur ce playfield-là. On a aussi un rouge, magenta, un cyan, et un jaune, et un noir. Fait qu'on se croirait pratiquement en imprimerie. Hein? Check-moi ça, le beau CMYK, toi. Cyan, magenta. Tiens, CMYK. Puis on rajoute du rouge et du blanc pour être fancy. Alors, sans plus tarder, nettoyage à grandeur. Et vous allez voir que l'effaceur magique, ce que ça aide beaucoup, c'est enlever toutes les micro-craquelures comme ça. Évidemment, je ne pourrais pas toutes les enlever. J'ai fait un premier test ici, dans cette zone qui est moins visible. Il faut faire très attention parce que l'effaceur magique, ce que ça fait, c'est que ça enlève une fine couche de vernis du playfield qui, elle, a craquelé et c'est rempli de saleté. Mais si le vernis craquelé jusqu'à rendu à la peinture, c'est impossible d'enlever la craquelure sans enlever de la peinture. Eh oui. J'avoue que j'ai fait un petit nettoyage au dégommeur juste avant, ce qui fait beaucoup de bien. J'ai commencé à frotter avec l'effaceur magique et je dois ravaler mes paroles. Il est beaucoup plus résistant que ce que j'étais habitué. C'est capable d'en prendre. Je m'en découpe des petites slices de même. Puis, hey, crème, je la fais aller le pad là. Puis, ça toffe. Je voulais vraiment montrer un bon avant-après. Alors, avant-après, elle est exactement dans la même condition que celle-là. Et c'est assez extraordinaire, n'est-ce pas, comment on est capable d'aller rechercher une couleur unie, contrairement à quelque chose d'extrêmement craquelé. Hein? Et puis, autre différence aussi, celui-là est beaucoup mieux, alors quand on y pense qu'il était exactement comme ça, alors je le montre vraiment dans un état avant. Et le visage de la fille qui est, ma foi, elle ne fait pas son âge, mais en fait, elle fait un peu trop d'âge. On va régler ça. Le Gottlieb ici était extrêmement craquelé ici. D'ailleurs, je trouvais ça assez audacieux. Hein? Gottlieb, comment ils voulaient vraiment mettre leur logo en plein. Là. Tu pourrais pratiquement penser que ça fait lien à une feature. Non, pure promo. OK, on continue. J'ai enfin fini de nettoyer le playfield. Même avec l'effaceur magique, ça nettoie le bois, assez extraordinaire. J'ai réussi à récupérer pas mal la face, sauf qu'à un moment donné, j'ai quand même un petit peu échappé, puis bon, j'ai usé un peu. Je me suis permis d'y aller à fond, mais je me suis rendu compte, surtout parce que je savais que j'allais repeindre par-dessus à certains endroits, donc je vais faire les petites retouches nécessaires ici. Le truc, c'est vraiment tout le temps mettre de l'alcool à friction. Puis là, il y a été une passe que j'en ai pas assez mis et il faut vraiment faire attention de ne pas frotter sans l'alcool à friction. Maintenant, pour rendu à... Écoutez, je suis vraiment content, là. Regardez-moi les... Hey, non, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu l'air de tout ça, ce playfield-là. Là, ce que j'utilise, c'est de la frisquette. C'est un autocollant transparent que j'applique sur les zones que je vais peindre. Et avec l'X-Acto, je vais découper les zones que je veux peindre et masquer le reste. Aussi simple que ça.
Je viens tout juste de terminer la troisième couche de couleur blanc cassé crème pour aller rechercher justement le blanc très jauni avec le temps. Euh, c'est pire là, sur le playfield, voyez-vous, c'est un petit peu moins pire. Ça s'est super bien passé. Cette couche de blanc crème va servir essentiellement aussi de primer parce que à partir du moment que je vais commencer à mettre les autres couleurs, c'est pour être sûr que les prochaines couleurs vont être les plus éclatantes possibles en ayant un bon fond. Prochaine étape, on sort un petit crayon de plomb très très fin et on va commencer à dessiner non seulement le pourtour de toutes les zones de blanc crème que je vais préserver, mais aussi où est-ce que je vais commencer à appliquer le jaune. Je vais commencer par mettre le jaune, entre autres pour toute la zone du pop bumper ici, toutes ces sections-là. Alors, voilà, jaune, cyan, rouge, magenta, et pour tout ce qui va être noir, ça va être les pinceaux. Les choses avancent bien, juste une petite vidéo entre deux avant que j'aille terminer toutes les couleurs. Il me reste à faire le plus magenta de la gang. J'ai fait une coupe de shots au airbrush, dont le jaune ici. Pour le jaune qui est là aussi, celui-là aussi. Et bon, sauf lui, je l'ai fait à la main. Le bleu, je l'ai fait à la main. Bref, le airbrush a servi essentiellement pour le blanc et le jaune. Ça m'a pris plusieurs shots avant d'être capable d'avoir un bleu qui se rapproche le plus possible de l'original. C'est pas un bleu facile à refaire. C'est un bleu qui, avec le temps, a commencé à donner sur le vert palette jaune. Alors, le bleu que j'avais était vraiment trop bleu. Alors, il a l'air vraiment bleu au bout de sa caméra, mais il est beaucoup moins pire dans la vraie vie. Il se rapproche quand même beaucoup. Le rouge a tendance à être assez transparent. Alors, il a fallu que j'en mette plusieurs couches pour aller le chercher l'équivalent. Et là, j'ai fini le lettrage des chiffres de bonus. Assez content du résultat quand même. C'est pas facile, c'est difficile de refaire un playfield où il manque autant d'informations. Là, je suis rendu à finir le magenta et après, je vais finir le noir. It's the final countdown! Eh oui, immanquable. On est sur le dernier 1000. Là, je suis un peu excité. J'ai fini de peindre et j'ai déjà mis le miler. Désolé, j'ai pas filmé l'entre-deux. À partir du moment que j'ai terminé de repeindre, j'ai mis quand même une couche de super vernis qui est le Krylon Color Max. Clear, transparent, non jaunissant, lustré. Sèche en 10 minutes. Tu mets plusieurs couches, une après l'autre, successives. T'attends pas vraiment plus que 20 minutes entre chaque couche. Sinon, va falloir que tu sabres parce que l'adhérence va être moindre. En tout cas, non. Ça m'a permis d'égaliser les noirs pour qu'ils soient... Parce qu'ils étaient rendus tellement ternes suite au passage du... L'effaceur magique, Monsieur Net et l'alcool à friction 99% a vraiment rendu le noir super gris charcoal. Et comparativement aux retouches, ça faisait un clash. Ça fait qu'en mettant le vernis, ça l'a uniformisé en fin de compte la saturation, le glossiness des couleurs. Et une fois le miler mis, je dis pas qu'on voit plus la retouche, mais c'est quand même, hein, faut le savoir que tout ça c'était sur le bois là. Quand on regarde un petit peu de loin de même, on s'en rend pas compte tout de suite. On jouera au jeu des 7 erreurs tantôt, pour le fun. Mais je voulais montrer que j'ai fait des tests pas mal avec le vernis là-dessus hier, puis ça sent fort. Oh là là, c'est pas le best l'hiver de faire ça. Fait que j'avais déjà mis des couches de vernis sur mon playfield au pinceau, c'était vraiment pas le best. Puis là, je l'ai fait à la canette et ça l'a sauvé quand même pas mal la donne. Il est rendu extrêmement brillant et je vais bientôt le vendre. Ouais, oui, parce que je veux mettre la roller disco à la place. Fait que bientôt, cette belle pièce de patrimoine électronique sera disponible à la vente. Pour quelqu'un chanceux comme vous. OK. Ouais, je me suis écarté là. OK, ça fait qu'on s'amuse-tu à jouer au jeu des 7 retouches? Parce que c'est assez évident que... OK, je vous donne un indice. Ça a été refait au complet. OK, le 2000, le 3000 puis le 1000, ils n'existaient même plus. Là. Ils ont été reconstruits de toutes pièces. Mais si on regarde ça rapidement, êtes-vous capable de me dire les 6 autres endroits où il y a eu des retouches assez substantielles, assez intenses? Ici, évidemment. Tout le jaune ici a été refait. Des grosses retouches ici aussi. Le en haut ici a été refait. Toute la zone de jaune et de bleu ici. Oui, tout le haut de la fusée au complet ici. Après ça, donc oui, cette zone-là, et puis bien sûr, tous les contours de toutes les inserts ont été repeints. Et il y a littéralement des centaines de micro-retouches de rouge et de noir partout. Là. On le voit pas, là, mais
partout ici, là, il y a des dizaines et des dizaines de retouches, ne serait-ce juste dans le noir ici. Ah oui, c'est vrai, ce coin-là aussi a été refait. Tout le visage de la fille au complet, le noir a été refait, le blanc a été refait au complet. Ah oui, autre détail, à l'origine, il n'y a pas de blanc dans les cheveux. Si je ne me trompe pas, c'est dans cette zone-là ici qu'il n'y a pas de mauve, tout dans la section ici. C'est un manque. Pour avoir travaillé longtemps en imprimerie, au moment où ils ont fait le découpage de couleurs, ça se faisait avec du papier rouge, rubylite, il y a eu carrément un manque parce que, voyez-vous, les mèches de cheveux qui sont ici continuent là, et celles-ci sont mauves à l'origine, et les trois ici ne le sont pas, sont blanches. Donc j'ai corrigé une erreur de 39 ans. Et oui, je mettrais ma main, mes paires de gants, mes bottes, tout au feu. Je vous jure que c'était vraiment une erreur à la séparation de couleurs qui fait en sorte que la mèche ici de cheveux était uniquement blanche. Alors ça, c'est corrigé. Ouais, il y avait aussi une autre erreur dans ce coin-ci ou là, où ce qu'on voyait qu'il y avait une zone de blanc qui n'avait pas d'affaire à être blanche. Un petit, tout petit hack de rien. Une batterie 6 volts pluguée sur un des sockets de GI me permet d'avoir de la lumière partout dans mon GI. General Illumination, GI, GI. C'est assez magnifique. Ça me permet aussi de vérifier que tous mes sockets, bref, sont en très bon état et que tout est extrêmement bien lumineux. Alors, je trippe. Je viens tout juste de terminer l'étape de mettre tout ce qui est petite armature de métal et clous. Les seules manquantes étant ceux des extrémités que je ne peux pas poser tant que le playfield est sur la rôtisserie. Mais en attendant, je vous laisse apprécier comment chaque petit clou et petit morceau de métal a été shiné, brossé. Perfecto, voilà le nom du produit québécois qui permet d'atteindre ce beau gloss qu'on aime tant. Prochaine étape, on va mettre les posts en plastique. Ça fait une différence énorme de changer les anciens posts. Regardez comment ça peut jaunir avec le temps et comment mettre des nouveaux posts blancs donne l'impression que la machine vient tout juste de sortir de l'usine. C'est pas si cher et ça fait un bien énorme. OK, fait que voyons voir avec des élastiques qu'est-ce que ça dit. Kerplunk, we got a pop. Tip it up. Faut faire super attention quand on nettoie un ring de pop bumper, particulièrement les Gottlieb. L'encre utilisée est très fragile après toutes ces années, toutes ces décennies. Et il ne faut pas utiliser mon super produit comme le dégommeur là-dessus parce que vous êtes presque sûr et certain d'enlever l'encre. Donc, moi, je suis allé avec un petit peu de Windex super ultra soft, puis ça m'a permis de le nettoyer un petit peu, mais je ne forcerai pas la note plus que ça. Vous remarquerez aussi que pour installer le pop bumper, j'ai dû flipper le playfield et j'ai fait de la job en dessous du playfield pour installer, entre autres, toutes les petites switches ici que j'ai même nettoyées et j'ai même commencé à installer les flippers. Donc, en dessous du playfield, j'ai installé toutes les petits wire switches ainsi que les lamelles de contact pour justement les slingshots. En fait, il n'y a pas vraiment de slingshot, mais dans cette machine-là. Mais il y a les petits contacts ici, les contacts là, ici. Et là, je suis en train de travailler sur le pop bumper que j'avais pas le choix. Il y avait vraiment besoin de reconditionnement total. Ah tiens, en passant, je voulais vous montrer que les deux assemblages de flippers ont été complètement reconditionnés. Les autres sont faits. Donc les 4 flippers sont faits. Pop bumper style. Le coil est extrêmement usé. J'ai vérifié sa résistance et la résistance a augmenté. Il est à 3.8. Et donc, je change le coil. Je nettoie la petite cuillère ici. J'ai nettoyé évidemment la petite soucoupe. J'ai nettoyé les contacts. Et là, j'ai refait au complet tout l'assemblage du pop bumper. Ça impliquait donc non seulement un nouveau coil. C'est un vieux coil, mais que la valeur de résistance est bonne. J'ai changé sa diode, qui était quand même un peu flaky. J'ai changé le ressort parce que l'ancien était en piteux état. Les nouveaux flippers qui s'en viennent. Ils sont beaux, hein? Alors, bref, un nouveau sleeve dans le coil, nettoyé. Bref. Super ultra new assembly. Il est en excellente condition. Il va regagner beaucoup. Il y a rien qu'un pop bumper dans ce game-là. On peut s'arranger qu'il soit en super ultra bonne shape. Des fois, on n'apprend pas de ses erreurs. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. J'ai trop resserré l'embout de la vis ici
qui est un peu l'activateur, le percuteur de la bille, hein, appelons-le comme ça. C'est la dernière pièce à installer et je l'ai pété. Ce qui fait qu'il faut tout redémonter pour être capable d'avoir accédé à ça. Regardez en fait compte ce qui est arrivé, c'est que la vis ici, c'est assez fragile. J'en avais un de spare, je l'ai réinstallé. Ça me permet aussi de réviser aussi que tout a un sens. Il faut être très attentif lorsqu'on réinstalle un pop bumper. Comme par exemple, la petite pointe ici doit pointer vers le haut pour que si la bille arrive, on est sûr qu'elle va aller soit vers la gauche ou vers la droite. Donc jamais vers le bas, il faut que ce soit vers le haut. Et après ça, le sens en fin de compte du ring se met ici et les deux petites vis dans ce sens-là et le socket de lumière dans l'autre. Et ça nous permet finalement de flip around the table, de réinstaller le truc. Parce que l'affaire qui est plate, c'est qu'avant de tout réinstaller le module, il faut prendre le temps de ressouder le socket de lumière. Vous voyez? Qui sort juste ici, là. Ouais. Alors, il faut souder les deux pattes et après ça, ça nous permet d'installer le module. Oh là là, je commençais à vraiment être écœuré de travailler sur le pop bumper, là. C'était fastidieux. OK, ça fait que... Excellent état de marche. Ça, c'est l'ancien que je peux me permettre de discarter. Quand ça pue sa bonne valeur, ça va rien garder ça. Ah là là, que c'est beau, que c'est magnifique, que c'est... Ça chaîne presque trop comparativement au reste. OK, si on fait un petit récapitulatif. Ça, c'est fait. Ça, c'est en attente. Ça, c'est fait. Ça, c'est en attente. Ce que je veux faire, c'est nettoyer la pièce de plastique ici, qui est l'éjecteur du haut au milieu, qui est super ultra sale. Mais pour être capable de nettoyer ça, il faut que je dévisse l'armature ici, qui s'active, qui, elle, est dans un autre système de solénoïde. Alors, il y a 3 modules à dévisser pour être capable de faire un reconditionnement en bonne et due forme. Beaucoup de vis plates à dévisser. Et vis plate est vraiment un euphémisme dans ce cas-ci. Voyons voir tout de suite qu'est-ce que ça dit une fois nettoyé. Brr, slack, me direz-vous. J'ai aussi nettoyé le petit ring de métal interne que j'ai poli. Nettoyé la switch. Hey, franchement. Ouf, que le grand bien ça va faire. Et puis, je me dis tant qu'à faire. J'avais mis cette petite LED-là sur Surface Mount, One Diode. Une SMD, comme on dit. Surface Mount Diode. Et j'ai le feeling qu'elle ne fera pas blower le tout à sa juste valeur. Trouver quelque chose de mieux, voir. Là, on part. Check-moi ça. Ça va donner du kick au kick. Sans blague, ça fait tellement du bien. Je savais même pas qu'il était blanc à l'origine, le socket. Je pensais qu'il était gris ou jaune. Je pensais pas être capable de ramener ça aussi clean. OK, pour terminer le tout côté cap, regardez... à l'origine, j'avais redessiné un pop bumper blank avec le design inspiré. J'avais trouvé sur le net à peu près le design de quoi il y avait l'air. Je l'avais dessiné en attendant. Mais on s'entend que la pièce originale fait beaucoup mieux le travail que mon dessin à la sauvette fait à l'époque. Alors, il faut être très précautionneux quand on installe ça. Il faut être aussi sûr du sens. Hein. Regardez, il y a un angle. Hein. Ça fait que l'angle est important, comme s'il présentait le visuel. Et là, il y a 2 petites pitouches qui doivent rentrer parfaitement bien. Il ne faut pas trop forcer le truc parce que c'est super ultra fragile. J'avais en stock des rubbers, je pense que c'est Titan qui font ça. Ils sont en méga super silicone gloss. Ils ont pratiquement l'air à des jujubes. Tu prendras une croquette dedans. C'est des nouveaux types de rubbers super ultra résistants, moins salissants aussi. Donc pour l'utilisation dans un bar arcade où ce qu'on veut que l'entretien soit réduit au minimum, ça va être un must d'avoir ce type de rubber-là dessus. OK, on va arrêter de repousser l'inévitable et là on est rendu à mettre les nouvelles drop target. Ça va non seulement être visuellement extrêmement intéressant, mais aussi structurellement beaucoup plus durable parce que là, avec des flippers refaits, un playfield en excellentes conditions, la bille va aller très rapidement. Et des vieilles targets comme ça casse beaucoup plus facilement avec le temps quand il mange des baffes à pleine force. Alors ça, là, c'est pas juste un petit caprice esthétique. Structurellement, ça va éviter d'avoir à changer les targets à toutes les semaines. Ça va assez rondement, en fait mieux que je pensais pour changer les drop targets. C'est rare que je vais dire ça. Alors j'ai déjà fait les bleus ici, qui fonctionnent
à merveille. J'ai fait les jaunes, je suis rendu à faire les rouges et les vertes. Pour changer les drop target, il y a 2 vis à enlever ici, 2 vis là et 2 ici. Donc si on regarde avec la vert, ça fait 6 vis en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il faut dévisser aussi la petite switch qui, elle, se visse au dos de la plaque. Juste ici, il y a 2. Donc 8 vis en tout. Je l'ai nettoyé. Pour enlever les targets, c'est quand même assez simple. Alors, la première étape, c'est de déclipper le ressort qui s'agrafe juste ici. Et puis, par la suite, on peut retirer la target par en dessous. Et puis, en slider 9. Mais là, c'est sûr, il faut aller récupérer le ressort. Il faut avoir un œil assez averti parce qu'il a tendance à se sauver partout. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Countdown, vous comprendrez assez rapidement que les drop targets sont une partie intégrante du gameplay de la machine. Il y en a 16 en tout. C'est une des Gottlieb qui en a le plus. Donc c'est assez primordial d'avoir installé un nouveau kit de drop target. Et regardez, c'est assez magnifique comment en plus il reflète dans le playfield. Ouais! Ah, et puis ça a beaucoup mieux été que je croyais. L'important, c'est d'être méthodique, d'y aller lentement, puis bang, premier coup. Les 16 drop targets, toutes bien alignées, toutes fonctionnelles. Maintenant, une étape extrêmement primordiale, s'assurer que le contact se fasse bien lorsque, voyez-vous ici, j'ai un ajustement à faire parce que la petite lamelle ici est trop espacée. Et il faut que je révise absolument chacune de ces petits contacts-là pour être sûr que le contact, même si c'est juste un petit contact de 10 points, on veut que non seulement il se fasse bien, mais qu'en plus, premièrement, qu'il n'y ait pas le problème tel que celui-là, comme ça arrive à l'occasion, et que non plus, ça ne reste pas collé. Parce que si ça reste collé, ben c'est collé. On veut pas ça. OK, une fois que cette révision-là est faite, on embarque sur les plastiques et on va entre autres s'affairer à raplanir celui-ci qui a, my God, il a eu chaud, hein? Il a warpé. Alors pour aplanir le plastique, voici comment je m'y prends. Mon petit gun à air show Mastercraft. On chauffe le tout. Après on vérifie à quelques reprises si il devient assez souple. Par la suite, je l'ai empilé en dessous de 3 vitres. Si vous n'avez pas 3 vitres, ben prenez autre chose, genre votre encyclopédie Britannica. Ça n'a pas été facile de venir à bout de le déwarper. Il y a encore un petit creux, mais bon. À un moment donné, il faut lâcher le morceau. Et là, ben, tous les autres plastiques sont installés, nettoyés, shiny, polis. Ah là là, que c'est magnifique. Peut-être seule critique artistique, je suis pas sûr de l'utilisation du vert sur les plastiques. Peut-être qu'un bleu ou un rouge aurait été plus attrayant. Surtout un peu étrange l'angle, l'espèce de non-continuité entre ces deux plastiques-là. Ça aurait été intéressant que ça fasse une continuité. Bref, ça c'est l'artiste en moi. On est enfin en mesure d'installer le reste des quincailleries parce que oui, j'ai démonté le playfield des supports parce que j'ai pu à travailler en dessous. Fait qu'on peut enfin mettre le top arch et le apron. Sensiblement, tout est installé pour ce qui va en dessous du apron, même les petits loquets. Et avant d'appliquer justement les 2 dernières pièces, je voulais montrer un peu de quoi ça avait l'air en dessous du top arch. Alors, il y a en fait 2 barres en forme de C qui prennent en sandwich cette plaque de métal-là sur laquelle la bille glisse. Alors, c'est là-dessus, justement, à force de glisser, toute leur barre ici vient à être aplatie. Alors, un bon sablage est de mise pour éviter que, justement, la bille s'use prématurément à frotter contre la rampe de métal. On est maintenant prêt à installer ça, mais pas sans avoir, premièrement, bon, ça c'est shiny. On va installer le nouveau rebord. Le petit loquet là-bas. Ici donc une magnifique pièce d'orfèvrerie mécanique qui n'attend que de vibrer sous le roulement de la bille argentée. Et ça ne saurait attendre car dès maintenant, on s'en va au McFly, l'installer dans son cabinet et savourer quelques parties de Countdown. Nous voici en présence de la Countdown montée, tout reconnecté avec son Pascal Janin en MPU et un, si je ne m'appelle pas, un Rotten Dog en Power Supply. Le driver des lumières est original. Tout est connecté.
Et puis, on a mis toute la tête en LED aussi. Et puis, on est rendu à refermer la tête, à la rebarrer avec le tournevis. Et le playfield est installé dans la machine. Quel beau tout cela forme. OK, on va la plugger. Et on va espérer que tout fonctionne du premier coup. Hein? Pourquoi ça le ferait pas de toute façon? On a tout revisé. Est-ce que on se permet de faire un petit power? Oh, ça fait longtemps que j'avais pas entendu. Oh yeah, le cycle des coils. Première bille. Yeah! Skill shot Pascal Janin. Parce qu'à l'origine, il n'y a pas de skill shot. C'est un ajout dans la programmation. On a un pop bumper qui pop sa vie. Le concept de la countdown est extrêmement simple et porte bien son nom. Il faut y aller en décompte, c'est-à-dire faire toutes les targets vertes en haut. Et une fois qu'on a fait toutes les targets vertes, allez, poupoune, bon, on allume notre... Ah, ben j'avais même une lumière bleue pour le x2. OK, il va falloir régler ça. Bref, on a le x2 et après ça, on fait les lumières, les targets jaunes. Et on a notre x3 qui augmente le bonus. Bref, c'est un concept qui est vraiment propre aux années 70-80. Oh no! J'étais en train de monter le dernier segment du reconditionnement de la countdown pour me rendre compte que j'ai manqué d'espace sur mon téléphone. Il manque donc la minute et demie où ce que j'explique un peu la game, donc le système de multiplicateur propre aux années 80 chez Gottlieb, Bally, Williams, puis voilà, ça fait que, bref, la countdown marchait à merveille. L'installation s'est bien passée, et puis tout allait bien, et puis après, ben, ça me permet même de faire un petit peu de suivi, parce qu'après 2 jours, finalement, la countdown a flanché. Parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fonctionné, qu'elle était dans le sous-sol. Et le fait de la remettre sur pied avec un playfield qui est extrêmement lumineux, très attrayant, la machine blowait de tous ses feux, elle a été extrêmement sollicitée pendant 2 jours. Et ça fait répéter d'autres choses. Pas les boards, mais bref, je suis allé faire une première journée d'investigation parce que y a des coils qui sont restés collés. Ça fait que j'ai révisé toutes les coils des pop bumpers, j'ai révisé toutes les diodes pour éviter qu'ils recollent. Donc ça a été réglé, mais on dirait qu'elle a mangé des baffes. Il y a quelque chose qui se passe de shorté dans la porte. Alors voilà, ça fait juste confirmer qu'une machine à boules, c'est une chaîne avec que des maillons faibles. Et lorsqu'on répare des maillons, c'est les autres après qui suivent. J'abandonne pas. On va y retourner parce que, écoute, avec l'énergie qu'on vient de mettre là-dedans, il faut qu'elle marche. Mais voilà, je suis à côté là, hein? Un petit sneak preview. Terminator 2, vlog numéro 10. Ça fait que, voilà, la countdown a su offrir beaucoup de plaisir pendant 2 jours. Et puis, on va s'arranger qu'on en offre encore pendant plusieurs autres mois et années à notre prochain passage au McFly. Merci d'être à l'écoute et restez à l'affût. Encore plein d'autres trucs. Il y a beaucoup de petites chroniques sur des kits électroniques à monter soi-même qui sont disponibles à très peu de frais sur eBay. J'en ai plein en commande. Tout ça va mener à une escalade, à quelque chose de vraiment, vraiment le fun. Ça fait que ça s'en vient, ça. Restez à l'écoute. À plus. Merci d'être là. Bye.